De basketball, un outil idéal pour masser le dos. Si vous vous couchez sur votre lit et que vous pouvez prendre des poids, mais pas des poids trop pesants. Là, présentement, ici, j'ai un poids environ là, de même pas 10 livres. Juste le fait de s'installer sur le ballon, toujours sur la cage thoracique. Donc, présentement, on dirait que lorsque je m'installe, que je suis sur mes lombaires, mais ce n'est pas le cas. Je suis vraiment sur ma cage thoracique et juste me déposer comme ça ici. N'oublions pas que la gravité tire toujours le corps vers l'avant. Ce qui ne causera jamais, jamais, jamais de problème, à moins d'avoir une maladie grave ou d'avoir une pathologie spécifique à des contre-indications pour ce que je vous parle aujourd'hui. Ce qui ne sera jamais contre-indiqué, c'est de forcer le corps à revenir vers l'arrière. Puisque toute la journée durant, toute l'année durant, votre corps est tiré par la gravité vers l'avant et enroulé vers l'intérieur. Nous voulons dérouler et ouvrir. Et on veut ouvrir la cage thoracique par la respiration et la position des bras. Mais on veut aussi ouvrir en repositionnant la colonne vertébrale dans un axe le plus possible vers l'arrière. N'oubliez pas que vous passez beaucoup plus de temps penché vers l'avant que vers l'arrière. Donc, si vous faites ça à tous les jours, peu importe la durée que vous allez faire, ça va seulement vous faire du bien. Juste le fait de faire ça, moi, ça me permet vraiment de libérer les tensions entre mes vertèbres, entre mes côtes, et de respirer par la suite beaucoup plus convenablement. Si j'ai pas de problématique, je vais utiliser un poids haltère et je vais avoir une force supplémentaire, une charge, un bras de levier par la mise en tension du haut qui va ramener encore plus la pression sur ma colonne vertébrale pour la faire courber en sens inverse. N'oubliez pas que les courbures exagérées sont beaucoup plus souvent des courbures vers l'avant. J'ai rarement, je ne sais pas, sûrement que ça existe, mais j'ai rarement vu des courbures exagérées vers l'arrière. Sinon, vous ne pourriez pas marcher. Parce que pour marcher, il faut pencher vers l'avant. Donc, lorsque je vais vers l'arrière, j'inspire, je place mes mains derrière la tête pour maintenir ma tête et mon cou pour éviter de forcer, puisque si j'ai des problématiques cervicales, je ne veux pas contracter mes muscles du cou, je veux les garder détendus. Et le fait de faire un mouvement de flexion, je fais rouler ma tête, je ne tire pas sur ma tête. Je garde un appui et j'amène mon menton volontairement par mes contractions, par la contraction de mes muscles du cou, et j'aide en même temps avec mes mains à faire cette contraction-là qui va étirer tout mon rachis cervical pour enlever les tensions cou omoplate, angulaire de l'omoplate, trapèze supérieur moyen à la limite inférieure, puisque mon ballon est en appui sur une portion du dos qui, selon l'étage où vous allez être, va avoir un point fixe sur le trapèze à distance et en même temps que ma tête se fléchit vers l'avant, je crée une ouverture en extension. Toutes mes vertèbres vont glisser vers l'avant. En flexion, toutes mes vertèbres glissent vers l'arrière. C'est toujours le sens inverse osseux qui va se passer dans des mouvements de flexion et d'extension. Si je fais une extension comme ça ici vers l'arrière, pour la partie de ma colonne vertébrale thoracique, mes vertèbres, lorsque je vais vers l'arrière, mes vertèbres glissent vers l'avant. Et la même chose pour ce qui est de ma tête. Si je fais une extension, mes vertèbres du cou vont glisser aussi vers l'avant. Et lorsque je fais une flexion, mes vertèbres vont vers l'arrière. Même chose au niveau thoracique. Et si je me rendais lombaire, ce serait la même chose aussi. Donc, ça me permet de faire des plans de glissement étage par étage, en conscience,
parce que je vous l'explique et vous en prenez conscience maintenant, ici et maintenant. L'objectif, c'est de faire bouger l'ossature, de créer par le mouvement des glissements osseux qui vont être liés au tissu musculaire, au tissu viscéral. Et lorsque je fais ce mouvement-là, on pourrait presque dire que je fais des exercices abdominaux pour renforcer mes abdominaux, mais je n'ai pas de mise en tension assez élevée pour créer un effet dynamique, bénéfique d'endurance et de résistance de mes muscles de l'abdomen. Mais par contre, mon gainage, si je fais le mouvement lentement et contrôlé, le gainage qui s'ensuit de tout le mouvement contrôlé que je suis en train de faire en pleine conscience et en utilisant ma respiration, vont créer un assouplissement des tissus qui compriment l'os et le muscle, mais aussi une mise en tension d'équilibre de toutes les directions des tissus, parce que les tissus s'en vont autant en croisée, ils sont autant en cercle, dans des directions qui font comme un cercle, dans des directions de croisement, mais aussi dans des directions directes en fonction des fibres musculaires. Donc, on sollicite la qualité non seulement musculaire, mais principalement tissulaire, qu'on pourrait nommer fascia. Et en même temps, lorsque je fais ce mouvement-là, j'ai un pompage de mes organes par compression, par le mouvement puis par la respiration. Lorsque j'expulse et je contracte, je crée un effet d'étirement lombaire parce que le muscle respiratoire s'attache sur les vertèbres lombaires jusqu'à L4, lombaire 4. Donc, quand je viens vers l'avant, si j'ai une problématique lombaire, plus je vais m'enrouler, plus je vais sentir que je suis dans une douleur. Si j'ai une pathologie lombaire, je vais sentir que ça veut comme augmenter ma problématique. Mais la problématique est complexe parce que tous les muscles qui s'y insèrent versus le positionnement osseux va faire en sorte que, dépendant du mouvement que vous allez faire, vous allez soit augmenter votre problématique, qui est déjà une problématique, donc il suffit juste de la comprendre, et de respecter le niveau à lequel vous êtes confronté par la douleur. Comme là, présentement, moi, si je suis rendu ici, je sens que d'un côté, au niveau lombaire, ça va créer une tension qui est désagréable, mais par mon expérience, c'est pas assez désagréable pour dire que ça va amplifier ma douleur. Je suis en train de forcer l'articulation à vouloir avoir un mouvement dans un axe dit normal, mais si mon ossature n'est pas dans un axe normal, tout ce que je fais qui est normal va être anormal pour moi. Donc, si mes vertèbres ne sont pas bien alignées, c'est certain que les mouvements que je vais faire vont me causer des douleurs un peu partout. Et l'idée, c'est de le faire, mais de respecter ce que vous ressentez. Moi, je vais vraiment ajouter l'aspect, si ce que nous venons de faire travaille surtout cage thoracique et cervicale, je vais finir, pour aider mes lombaires, je vais finir avec l'appui du ballon sur l'ossature